Bonjour à toutes et bonjour à toutes, tous et toutes et tous, les scorpions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir dans le curieux cabinet de Mimix pour votre taroscope mensuel. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît. Voilà, partagez. N'hésitez pas à faire grandir cette chaîne, car si elle grandit, ce sera grâce à vous. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons faire un tirage général avec le Dark Mansion Tarot. Je vous le montre. Hop, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Mon tarot préféré parmi tous. Je l'adore. C'est mon petit bébé, quoi. Je l'adore. Voilà, pour le général. Ensuite, nous allons faire un petit tirage. Soit amour, soit pro. On verra. C'est lui qui choisira, en fait. Hein, on verra bien ce qu'on veut nous dire, avec donc l'oracle des miroirs que j'utilise très peu en général dans les vidéos, j'ai pas encore utilisé. Puis ici, le Sawyers Lenormand, que voici. Voilà, c'est un Lenormand fait par une créatrice américaine que j'adore. Et vous allez voir, il est très tatouage, il est sublime, il est magnifique. Alors, en attendant, pour l'instant, on va les ranger de côté. Et on va aller voir pour vous le général pour ce mois-ci, les scorpions. On va voir de quoi on nous parle. Donc on va faire un tirage en 7 cartes. Wouh! Bon, ben ça veut causer au moins. Au moins ça veut causer. Donc un tirage en 7 cartes, on va aller voir votre force dominante, vos atouts pour ce mois de juin, les objectifs vers quoi on se dirige. Ensuite, le monde extérieur, hein, votre entourage, votre état émotionnel et puis le résultat de votre mois. Hop, je mélange encore un tout petit peu. Hop, et puis on va y aller. C'est parti. Alors, on y va. Je vais les piocher comme ceci. Donc, votre force, votre énergie dominante pour ce mois-ci, les scorpions. Vos forces pour ce mois de juin. Quelles sont vos forces pour ce mois de juin? Ensuite, ceux qui se dirigent vers vous. Ici. Hop. Non, votre objectif, pardon. L'objectif, ici, ceux qui se dirigent vers vous. Le monde extérieur, votre entourage. Votre état émotionnel. Et enfin, hop, le résultat que je mets ici. Dos de deck, le hiérophante. Alors, le hiérophante nous parle ici de sagesse, de connaissance, de culture, de connaissances scientifiques, d'une personne hautement élevée en spiritualité. On nous parle également de communiquer au monde sur la sagesse, de communiquer au monde les connaissances que l'on a pu acquérir dans notre vie. Donc, on va voir donc ce que ça veut nous dire et si ça nous donne une petite température. Donc ici, votre force, votre énergie principale et dominante pour vous les scorpions, ce mois-ci, eh bien, c'est le 10 d'épée. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pour moi une énergie qui n'est pas si négative que ça, car là, on voit vraiment que vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine, de douleur, de souffrance, ou bien en tout cas, qui vous terminez une période où vous n'étiez pas vraiment en phase avec vous-même, vous terminez quelque chose, en tout cas, alors que ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, en tout cas, vous terminez un cycle, clairement, vous avez souffert, vous en avez bien bavé, vous en avez eu en tout cas gros sur la patate, maintenant, ça se termine, vous terminer ce cycle ce mois-ci pour le mois de juin. Donc, pour vous, à partir du mois de juillet, il devrait y avoir un nouveau départ, logiquement. Donc, une deuxième partie d'année peut-être un peu plus intéressante et positive pour vous que la première partie d'année. Voilà.
Alors, quelle sera votre force ici? Eh bien, votre force, ça sera soit deux choses. Vous positionner, trouver votre place, savoir où vous mettre par rapport à des choix, par rapport à des événements qui se passent autour de vous. Mais cela peut être également, on peut nous parler d'amour, tout simplement. Votre atout pourrait être votre amoureux, votre amoureuse. Cependant, ici, sur cette carte-là, on voit qu'on nous parle clairement d'une troisième personne qui peut être là aussi à vos côtés. Simplement là, bon, on me parle de votre atout et de votre force. Donc peut-être que ce mois-ci, votre atout, votre force va être enfin de vous positionner aussi par rapport à une histoire d'amour. Peut-être vivez-vous déjà, voilà, une histoire à trois. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez enfin vous décider. Peut-être qu'ici, on nous parle vraiment d'amour. Là, vous êtes sur une fin de cycle. Il s'est passé des choses négatives. Vous avez subi beaucoup de choses. J'ai l'impression peut-être par rapport aussi à vos choix. Vous avez choisi d'aller dans une direction, mais elle n'était pas la bonne. En tout cas, ici, vous prenez position. C'est votre atout, c'est votre force pour ce mois-ci. Vous prenez position par rapport à votre passé afin de changer les choses. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors ici, votre objectif pour vous les Sagittaires, les Scorpions, pardon. Eh bien, votre objectif à vous, c'est de commencer à trouver, commencer à penser à un nouveau départ, commencer à penser à repartir sur une autre base. Oui, voilà, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune. Voilà, votre objectif c'est de commencer à penser à éventuellement avoir un nouveau départ. Vous voyez, un objectif. Hein. Vous êtes sur vraiment le tout début d'une pensée autour d'une prochaine action, moi j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Qu'allez-vous mettre de quelle manière allez-vous mettre fin à ce cycle infernal? Voilà, on va voir. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là de vouloir trouver une solution, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Waouh, la reine de coupe, super beau. Donc, ce qui se dirige vers vous, c'est quand même une énergie émotionnelle. Vous allez vivre des moments émotionnels intenses. Vous allez les vivre très fort. Vous allez les vivre à fond. J'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup d'amour et vous allez beaucoup aussi en donner. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui se dirige vers vous. Donc là, j'ai l'impression que vos choix sont vraiment importants pour vous à faire pour pouvoir derrière réussir à recevoir cet amour de la personne peut-être que vous aimez. Hein. Donc là, on nous parle, j'ai l'impression quand même d'amour. Alors évidemment, si ça ne concerne pas un couple, un choix amoureux et que ça peut aussi concerner une histoire, je sais pas moi, vos enfants ou voilà, transposez bien l'histoire par rapport à votre moment présent. Bien sûr, s'il n'y a rien qui vous parle, c'est que le message, il n'est pas forcément pour vous. D'accord? Ce n'est pas obligatoire de trouver un message et n'allez pas non plus vous en créer un message qui n'est pas là. Hein. D'accord? C'est très important. Prenez bien du recul, les scorpions. Donc, le monde vers votre entourage. Tiens, mais c'est rigolo. Votre entourage est exactement dans le même état que les vierges précédemment. Donc là, votre entourage, lui, il vous voit de loin. Il vous voit... C'est ce que je ressens moi, avec cette carte-là, ce 3 de bâton qui nous fait dire qu'on a des objectifs, qu'on voit les choses arriver vers nous. Donc j'ai l'impression qu'en fait votre entourage, lui, vous voit, il vous regarde un petit peu de loin. Il vous voit passer à l'action ou ne pas passer à l'action. En tout cas, il vous regarde de loin, mais ils sont là, ils sont bien présents.
mais on vous regarde de loin, voir ce que vous allez faire, comment vous allez vous en sortir. Et si jamais vous avez vraiment besoin d'un gros coup de main, ils seront là prêts à dégainer pour vous aider, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment ça ce que je ressens, c'est qu'on vous regarde de loin, on regarde vos actions de loin, on n'est pas forcément là à vos côtés. D'accord ? Mais par contre, on est quand même présent, les gens sont présents pour vous. Alors, votre état émotionnel. J'ai l'impression que les cartes se suivent et se resuivent. Comme quoi, les énergies du mois peuvent vraiment se ressembler. Hein. Donc, ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un conflit. Vous êtes en conflit. Là, moi, par contre, ce que je ressens, c'est pas comme les autres. Pour moi, votre conflit est avec vous-même. Vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à un choix, une décision que vous avez à prendre par rapport à votre passé. Vous avez de nouveaux objectifs à poser, à mettre, des nouveaux projets à réfléchir, mais j'ai l'impression que c'est pas clair du tout pour vous et ce n'est pas limpide. Ce qui fait que du coup, vous êtes en conflit intérieur parce que vous n'arrivez pas en fait à vous décider. Hein, c'est assez difficile. Ou en tout cas, si vous devez vous décider, eh bien, il y aura peut-être une décision difficile à prendre qui n'est pas forcément en accord avec votre propre façon de faire. D'accord ? Alors, quel sera le résultat pour vous ? Eh bien, le 6 de coupe. Donc, vous, à la fin du mois, comment vous vous en sortez ? Eh bien, vous êtes dans une nostalgie. Un retour au passé, vous pensez de manière nostalgique à une autre personne. D'accord ? Donc, est-ce par rapport à ce choix que vous allez faire ici, par rapport à éventuellement une personne, peut-être... Oui, je sens que c'est par rapport à ce choix, oui, vous allez vous décider. J'ai l'impression qu'il y a quand même, pour certains scorpions, 2 personnes autour de vous et qu'il va falloir choisir pour l'une ou pour l'autre. Et que du coup, à la fin du mois, vous pourriez vous retrouver totalement nostalgique de l'autre personne qui vous manque et que vous n'aurez pas choisi finalement. Alors, on peut aussi nous parler ici, aussi également d'une position aussi que vous pourriez avoir par rapport à votre passé. On n'est pas forcément à parler d'amour ici. On peut parler d'un nouveau départ au niveau peut-être émotionnel, mais aussi peut-être au niveau professionnel. Hein, peut-être que là, vous allez devoir quitter une situation, un travail qui ne vous convenait pas du tout. Vous allez faire le choix de quitter cette entreprise, de partir. Ici, vous allez commencer à réfléchir à un nouveau départ, à peut-être un nouveau métier à faire. Et puis là, vous allez peut-être justement commencer à trouver, être bien dans votre émotionnel. En fait, vous allez peut-être trouver un métier qui sera adapté à vous et à votre émotionnel justement et à ce que vous voulez faire. Et votre entourage sera toujours ici de toute façon en train de vous regarder de loin ce que vous faites et dans quelle action vous êtes. Donc ici, pourquoi pas une nostalgie, un retour à l'enfance, mais c'est aussi un retour à l'enfance, c'est-à-dire est-ce que vous n'auriez pas aussi, est-ce que vous n'allez pas finir le mois en faisant enfin quelque chose dont vous rêviez depuis l'enfance justement, hein, quelque chose qui vous épanouit énormément au niveau émotionnel. Donc voilà ce qu'on peut dire avec le tarot. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on veut nous dire. Oh, j'ai mélangé toutes mes cartes. Super. Hop, excusez-moi. Ok, c'est parti, on y va pour les scorpions. Alors, non. Je vais d'abord mélanger un peu. J'adore parce que c'est toujours sur les vidéos qu'on est un peu gauche avec les cartes, alors que d'habitude jamais. Donc ça me fait trop rire. Comme quoi on a un petit trac hein, quand on fait une vidéo. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va prendre 4 cartes, s'il vous plaît, ce qui arrive vers les scorpions. Merci beaucoup. Et bien. On revient par ici. Donc 1.
Alors, le message pour l'oracle des miroirs pour les scorpions. C'est pas vrai, c'est une blague. Oh, excusez-moi. Trop d'énergie, trop d'énergie. C'est un truc de fou, je vous jure. Enfin, je ne fais jamais tomber les cartes comme ça. Allez, 2 autres cartes s'il vous plaît. Pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo pour le mois de juin 2021. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, à la loi, là, ça me fait trop penser. Ouais. Voilà. Donc là, on nous reconfirme un petit peu. On a de la chance ici quand même. La chance nous suit par rapport. Ouais, ok, d'accord. Donc ici, ce qu'on a. Qu'est-ce qui peut alors arriver vers vous? Hop. Donc là, on pourrait alors déjà avoir des nouvelles de l'étranger. Une correspondance avec une famille qui habite loin. Par rapport à des papiers, voilà, là on pourra peut-être nous demander de l'aide par rapport à un membre de la famille qui peut vous demander de l'aide par rapport à des papiers au niveau juridique ou au niveau administratif et qui va vous téléphoner pour pouvoir bah, tout simplement avoir de l'aide, tout simplement. Ici on pourrait aussi également avoir des correspondances qui viendraient de l'étranger, du coup au niveau professionnel ça serait possible aussi, et qui du coup bouleversent un petit peu le cocon familial, hein, c'est-à-dire que là du coup il pourrait y avoir des changements de ce côté-là. Alors ce serait quand même des changements positifs parce que vous avez la chance hein, qui est avec vous ici. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ici avec les... peut-être une prise de hauteur par rapport à du coup des correspondances que l'on attend par rapport à la famille. Alors ici on pourrait aussi nous parler de bonnes nouvelles par rapport à des papiers aussi administratifs que l'on reçoit par le biais d'un mail ou par le biais d'une écriture, par le biais d'une lettre ou par le biais d'un coup de téléphone. Je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Par rapport à prendre de la hauteur. Alors, vous pourriez aussi avoir des nouvelles... Ah, j'entends aussi, là, j'entends... vous pourriez avoir des nouvelles de l'étranger, d'une personne qui... Voilà, peut-être pour une personne, ça peut arriver. Vous découvrez en fait qu'il y a un autre membre de votre famille qui se trouve à l'étranger. Et donc vous n'aviez pas connaissance. Ça, c'est possible aussi. Un rapprochement familial. Alors là, on nous parle aussi de rapprochement familial au niveau des papiers, vous voyez, au niveau, comment on appelle ça, des visas, des choses comme ça. On pourrait aussi nous parler de ça. Alors, de validation positive d'un visa venant pour une personne de l'étranger que l'on souhaite faire venir dans sa famille. Puis là, j'entends Jupiter. Donc Jupiter, ouais. Jupiter, la loi, la loi... donc il y a vraiment une notion quand même là de choses gagnantes. J'entends de compétition. Il y a peut-être des gens qui vont faire de la compétition aussi sportive et qui vont aussi remporter. Là, il y a des papiers qui arrivent. Il y a des papiers qui arrivent aussi de l'étranger. C'est-à-dire, il y a des papiers qui arrivent... Excusez-moi, je fais au fur et à mesure, j'entends plein de choses. Il y a des papiers qui arrivent aussi pour des étudiants. On va rentrer dans une nouvelle école à l'étranger. Vous allez avoir une réponse positive. Hein? C'est dans une famille où le soutien est très fort par rapport à son enfant. Donc
Donc là, on va avoir des résultats, ouais, des nouvelles, des résultats. Mais c'est chanceux, vous inquiétez pas, c'est positif en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. Écoutez, on va arrêter là parce que je peux en parler pendant 15 ans, hein, sans problème. Alors, on va se faire un petit tableau du coup maintenant. Hop. Mais fais tout tomber, Mimi, surtout. Je suis pas bien organisée là. Alors, un petit tableau, le normand. Pour les scorpions qui regardent ma chaîne. Donc pour les scorpions qui vont regarder ma chaîne, s'il vous plaît, merci de me donner une vision claire et juste que je puisse apporter un maximum d'informations aux scorpions qui regardent. Donc il y a des projets, encore une fois, il y a un projet vraiment en cours avec vous. Hein. Ok. Donc on y va. Scorpion. Pour les scorpions qui regardaient ma chaîne. Quelles sont les informations que l'on doit savoir pour les scorpions? Voilà. Et ici, on nous parle de ouais, la croisée des chemins. Donc, vous voyez, on retourne encore sur cette idée de choix que vous allez avoir, que vous allez être amené à faire, hein, les scorpions. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Wouh, super chouette. Bon, bah alors, j'ai envie de vous dire que déjà, quand vous avez le soleil en plein milieu du tableau, ça s'annonce bien quand même. Hein. On va voir, je ne vais pas trop m'avancer non plus. En tout cas, ici, on nous parle de réussite, de bonheur, de réussite. Waouh, alors j'avais parlé... Alors, évidemment, de toute façon, je parle toujours trop vite. Bon, alors là, clairement... C'est marrant comment c'est la suite de votre tarot, parce que là, moi, je vois clairement, c'est une mutation des choses, une transformation des choses, une transformation réussie par rapport à une ancienne souffrance ici. C'est ce que j'entends ici, et c'est vraiment ce que vous avez ressorti aussi dans votre tarot. Donc là, vous allez réussir à transmuter cette chose-là qui vous rendait malheureuse, qui vous a rendu triste, malheureux ou malheureuse, qui vous a rendu triste, et vous allez réussir à le transformer de manière positive. Donc c'est excellent. Donc là, on nous parle d'ancrage. Waouh. C'est miroir. Ouais, donc là, on a vraiment un changement, un ancrage, quelque chose de solide, profondément solide et réussi. Un projet solide et réussi que vous allez mettre en route. Là, il y a quelque chose de profondément ancré, bâti, costaud. Et vous allez avoir de la joie autour de ce projet-là. Donc là, vraiment, moi, j'ai l'impression que ce que vous avez en tête est vraiment solide. Ici, on nous parle de la récolte. Waouh! Vous voyez ce que vous allez, le choix que vous allez faire là, ce que vous avez l'intention de faire. Il y a un choix que vous allez faire et vraiment faites-le. Prenez le temps de prendre vos décisions, mais faites-le parce que vous allez récolter vraiment une stabilité en amour derrière ça. Vraiment, 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 vraiment. On voit qu'il est vraiment temps de faire ce changement. Ouais, et pour moi, c'est pour ça que vous êtes vraiment dans une triangulaire. Parce que, vous voyez, ici, on nous parle de récolte, de fondation solide en amour. Vraiment, il y a ce côté-là, vous avez
une relation vraiment stable là qui se met en route. Et ici, on nous parle de souffrance et de fin, de tristesse et de fin. De fin d'une histoire d'amour ici. Donc je pense que là, vous allez vraiment, pour certains, choisir entre deux personnes. Et donc, vous allez réussir à faire une histoire construite avec une de ces personnes-ci. Et ici, ben voilà, quoi, vous y mettez fin. Mais c'est vrai que ça vous rend triste. J'ai vraiment l'impression qu'il y a certains scorpions qui sont amoureux de deux personnes en même temps. Vraiment, profondément amoureux. Mais on voit que le choix, il est inévitable. Inévitable. Vous n'allez pas pouvoir rester comme ça avec deux personnes en même temps. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je vous juge pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais on voit que le choix, il est nécessaire. Vous voyez, il y a un homme là qui fait un choix, ou on fait le choix d'un homme. Et ça devient un cadeau. Hein, donc, vous allez pouvoir transformer l'essai de la bonne manière. Ici, on peut voir ici, alors on me parle d'une récolte. Alors là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, attention quand même, méfiance par rapport à une personne qui pourrait travailler dans un domaine un peu public, dans le domaine, pas public dans le sens télévision ou quoi, qui travaillerait dans un bâtiment où il y a beaucoup de personnes. Là, je vois que vous êtes sur une récolte et qu'ensuite vous allez voir quelqu'un qui pourrait être un petit peu médisant. Donc pourquoi pas? Peut-être que là on nous parle de vous méfier d'une personne qui maîtrise l'argent. Donc attention, peut-être que là on va peut-être on va vous donner des mauvaises informations, des informations qui ne sont pas les bonnes. Donc là une petite méfiance ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ça? Alors là, vous voyez, là, ici, là, moi. Pour certains, il y en a qui vont avoir des demandes en mariage encore ici. Des demandes en mariage. Ou alors une belle rencontre ici qui se ferait dans un jardin public, dans un endroit public. Vous voyez là maintenant, ça y est, on a l'autorisation. Enfin, oui, nous avons l'autorisation de sortir. C'est génial ça. Bref, ici, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une belle rencontre amoureuse aussi dans un endroit public. Alors, pourquoi pas sur une terrasse de café, vu que maintenant vous avez l'autorisation d'y aller. Ou à la plage, enfin, dans un endroit où il y aura du monde, où il y aura beaucoup de monde qui va être autour de vous. Et là, j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir quelque chose, un gain, une réussite au niveau financier et qui va vous amener vers une harmonie, vers la fin. Vous voyez, ce 10 d'épée que vous avez eu en tout premier dans le tarot, eh bien voilà quoi. Pour moi, c'est exactement ça. Vous mettez fin à un moment, à de la souffrance. Voilà, ça y est, vous mettez en place des choses positives autour de vous et c'est la fin d'une période pour vous. Voilà ce que je vais vous dire avec le Lenormand. Alors, pour terminer, nous allons du coup tirer une carte. Donc, je vous les ai sortis, mes petits fourniers, là, que j'adore. Mes petits tarots fourniers. Donc, ici, on a le tarot des... Oh, pardon pour le bruit. Le tarot des El Dios de los Tres. Excusez-moi pour mon accent, parce que je ne parle pas du tout espagnol. Ça, c'est des petits tarots espagnols, justement, les deux, là. Ça, c'est le Magic Tarot de Amaya Arrazola, que j'adore. Super beau aussi. Et ici, vous allez avoir le choix aussi avec, du coup, le tarot Familiars, le tarot des familiers, un petit peu, donc, un monde de sorciers et d'animaux magiques. Voilà. Alors, vous voyez, comme ça. Ici, c'est plutôt ce style. Et ici, c'est plutôt ce genre. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et on y va, c'est parti. On commence par le premier tas. Donc, on va simplement sortir une carte. Une carte de conseil.
Ce que les scorpions qui ont choisi le tarot de El Dios de los Tres doivent savoir. Voilà, on nous parle du jugement. Vous voyez, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On passe à autre chose. Donc là, vous avez vécu une période difficile, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, maintenant, on a quelque chose vraiment qui s'ouvre. Oh, j'adore cette carte. Donc là, c'est bon. On a quelque chose qui s'ouvre. On a un nouveau départ. Vous êtes connectés. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris plein de choses. Et maintenant, vous allez faire en fonction de tout ce que vous avez appris. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là, ce tas-là. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si ça vous a plu, allez voir également votre signe lunaire, solaire et ascendant. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ah mince, c'était pas celui-là le deuxième. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tarot magique, le The Magic Tarot, on y va. Ce que vous devez savoir, les scorpions qui ont choisi le Magic Tarot, un conseil pour les scorpions. On va voir ce que l'on a envie de dire. Vous êtes sur un 5 de Pentacle, vous qui avez choisi le Magic Tarot. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque clairement et ça devrait être normalement de l'argent. Au niveau matériel, vous n'êtes pas encore en place et on vous conseille de faire attention à ça. C'est quelque chose qui a l'air de vous peser quand même. Et donc là, pour moi, c'est un conseil qu'on vous donne. Attention. Faites attention de ne pas être trop dépensier ce mois-ci. Gardez bien vos sous de côté, surtout si vous avez des projets importants à faire. Vous voyez, on a bien vu là dans le Sawyers le Normand qu'il y avait un problème au niveau financier au bout d'un moment là avec une personne. Donc peut-être allez vous faire des demandes de crédit qui ne vont pas être forcément validées. Donc voilà, méfiez-vous de ce côté-là en tout cas. Donc faites... dépensez le moins possible ce mois-ci si c'est possible les scorpions qui ont choisi ce jeu-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse vous abonner, liker, partager si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et nous allons avec les personnes qui ont choisi le tarot Familiars ici, le tarot des familiers de Lisa Parker. Ce que vous avez besoin de savoir, vous les scorpions qui avez choisi le tarot familial, s'il vous plaît. Qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'avez-vous besoin de savoir, s'il vous plaît? Ce que les scorpions ont besoin de savoir, s'il vous plaît. Merci. Waouh! Alors, l'ermite. Donc, vous, l'ermite. Donc, c'est le personnage de l'ermite est un personnage qui a besoin de s'isoler, de se retrouver lui-même avec son intérieur, de prendre du temps pour pouvoir remettre en question des choses, réfléchir, analyser. En tout cas, on a besoin de s'isoler pour voir, pour réfléchir à l'avenir, à la suite. L'ermite a également besoin de s'isoler afin de trouver sa lumière intérieure. Donc là, j'ai l'impression que le conseil que l'on vous donne, c'est peut-être effectivement de vous poser un instant, un moment et de réfléchir à vos actions passées ou futures. De quelle manière allez-vous mettre en place ces nouveaux projets? Voilà, posez-vous, réfléchissez-y. On me dit également, n'hésitez pas à noter, à écrire, à mettre les plans sur papier afin d'y voir plus clair. Voilà ce qu'on me dit.
Voilà, je vous remercie beaucoup les scorpions de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou bien votre ascendant sur les autres vidéos. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. De gros bisous à vous tous. À bientôt.